Allez, c'est reparti. C'est parti, pardon. Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Tac, 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 et pif paf, pastèque. Bon alors, on en était tout. On en était tout. Allez, une image blanche. Je vais zapper des questions. Oui, alors, ce fameux fichier de réponse, ça en est où? Je crois que les dernières instructions étaient activer le compte administrateur local. C'est ça. Et là, c'en est où? On est sur une réussite ou un échec? Pour... Ah, c'est échec for everybody? Il y a encore un Non. sur un échec. Jojo, c'est une réussite? J'aime à le penser. Je suis toujours prudent avec toi, de toute façon. Non mais j'aime à le penser. Oh, magnifique. Non mais j'aime à le penser. Ça c'est classe. C'est très élégant, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop élégant. Hein. Il y a un pilier communication, il faut s'adapter à la personne en face. J'aime à le penser. Bond. James Bond. C'est un peu comme Ah, c'est des barres comme ça. Ah, c'est la classe, c'est l'élégance. Donc ça fonctionne. Alors, quelle méthode as-tu utilisée, Jojo, pour cette réussite? Ah, si c'est ce qu'on avait dit hier, bah, ça va comme méthode alors. Est-ce que vous pouvez utiliser la méthode ce qu'on avait dit hier? Ça vous va? Ah, toi t'as fait avec Autologon. Autologon et puis administrateur password. Alors, donc la technique est... Ah oui, mais attention. Autologon avec administrator. Ah, mais pourquoi il a bougé? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai mal pensé, ouais. Donc tu as pris administrator avec Autologon et avec administrator password. Alors tu as en plus local account. Michel. C'est quoi ça? Ah, tu as plusieurs tentatives dans le même... Bon alors donc, à partir du moment où il y a une réussite sur l'activation du compte administrateur, cahier des charges, étape suivante. Est-ce que tu peux aller sur ton client 01, s'il te plaît? Qui te sert de cobaye, hein, c'est lui. J'aimerais bien que ce... Comment ça se fait qu'il a téléchargé des mises à jour? C'est quoi ça? C'est ChatGPT, c'est pas Windows Update. Ah, bah j'ai trouvé d'où ça vient. Voilà. Depuis le début. Non, non, il n'y a pas de mise à jour. Merci, c'est grâce à toi du coup que j'ai pas pu faire. Ouais, attends. Non, mais c'est les mises à jour de ChatGPT. Faut arrêter toutes les mises à jour de tout. Où tu vas là? Je vérifie. Oui, et la mise à jour de ChatGPT, alors il est où? Ah oui, bah, après, même dans l'application, c'est tellement léger que... Je suis sûr que tu as mis ChatGPT offline et il télécharge tout l'internet. Chut, que ça. Donc, client 01, je souhaiterais nettoyer le client 01, c'est-à-dire, dans le client 01, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus aucun compte utilisateur à part administrateur. Parce que il en a créé plein, du fait des différents essais qu'on a fait, les 6 prep, etc. Donc là, actuellement, sur cet ordinateur, il y a combien de comptes utilisateurs en plus d'administrateurs? Une tonne. Donc ce serait bien que... Bon, faut pas se mentir, hein, on va le recapturer ce truc-là. Et pour qu'il ce soit une capture propre, je voudrais bien qu'il y ait plus tous les comptes utilisateurs en plus qui ont été créés, là de la Brigitte, de Uber. Et je voudrais, attention, supprimer les comptes et les profils. Par contre, alors excuse-moi, mais tu parlais d'une réussite. J'ai comme l'impression que le compte administrateur, là, il est désactivé. Ah merde! Ah ouais. What? Ça avait fonctionné. Ah. C'était sur... Ah non. C'était sur Non. lui, je crois.
Voilà, ok. Non, le 1, non, rien à voir. Je me souviens qu'il y avait plus d'utilisateurs que ça. Oh, Ah oui. Jean, Jean-Louis, Jojo, Michel, voilà, bon, voilà. Bon bah là, faut faire un gros... Bon, effectivement, administrateur est activé. Félicitations. Et il a quel mot de passe? Password compliqué. Très bien. Donc, étape suivante, vous me nettoyez tous les comptes utilisateurs qui ont été créés au fur et à mesure des tests et vous supprimez aussi tous leurs profils. Histoire que, bah, lorsque cette machine sera capturée, il n'y ait pas des traces de tous les tests que vous avez fait précédemment. Hein, on nettoie proprement tout ça. Ah bah ça va faire de la place. Il y en a des administrateurs des default user desktop. Merde. Pourquoi il y en a deux des comptes administrateurs? J'en ai pas la moindre idée. Alors d'après toi, lequel est le bon? Il n'a pas activé la liste. Il s'est logué avec le premier compte utilisateur qui était dans le groupe administrateur. Et le mot de passe qui est renseigné, qui s'est logué. Le compte administrateur, il est local. Là, ce fichier, c'est pas le 30. Ouais. Ah bah voilà. Là c'est propre. Donc, si vous avez nettoyé votre poste, vous m'avez enlevé les comptes utilisateurs en trop, les profils en trop, vous vérifiez que votre script fonctionne bien. Là, vous refaites sysprep avec le fichier de réponse. Et normalement, il n'y a pas de création de compte utilisateur supplémentaire, il n'y a aucune question qui sont posées. Et je vois que vous avez fait de l'autologon. Et en plus, ça ouvre la session. Avec le compte administrateur local. ¿Entiendes? Ok, tout le monde dort. Bon. Alors, on va faire un championnat Mario Kart. Alors, on va faire avec des qualifs. On fait 8e, on fait format Coupe du Monde. On fait des poules de 4 avec les 2 premiers qualifiés pour les 8e de finale. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans PowerShell? De quoi? Jojo, qu'est-ce que tu fais dans PowerShell? On va dire refaire un sysprep avec le Oui? site.
Oui, je suis d'accord. C'est la commande. Et pourquoi tu la tapes dans PowerShell? Ah, c'est dans Pau. Ah, oui, c'est ça qui tourne. Je sais pas si c'est ça qui tourne. Je te pose la question, pourquoi tu lances cette commande dans PowerShell? PowerShell, c'est un terminal amélioré. Non, PowerShell, c'est PowerShell. Ça sert à lancer des commandes PowerShell. C'est pour les commandes PowerShell. Alors, comme je vous l'ai expliqué quand on a fait PowerShell, il y a beaucoup de commandes classiques qui fonctionnent dans PowerShell. Mais je vous ai dit que c'était de la triche. C'est parce qu'ils faisaient des alias vers des vraies commandes PowerShell. Donc, c'est une très mauvaise habitude, les commandes classiques, de les taper dans PowerShell. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire, mais elle ne fonctionne pas cette commande. Oui, c'est normal. C'est pas une commande PowerShell. Et si l'alias n'a pas été créé, t'es niqué. Là, c'est pas du PowerShell. Donc ça se lance à l'invite de commande normale. Pas une commande. Là, voilà, ça se lance là-dedans. Maintenant, tu peux continuer de tout lancer dans PowerShell. Mais un jour, il faudra pas t'étonner que ça dise commande invalide. Et de dire, je comprends pas, quand je fais CMD ça fonctionne, quand je fais PowerShell ça fonctionne pas. Je pense que c'est une mauvaise habitude de faire comme ça. Par contre, il y a peut-être une bonne habitude que vous auriez pu faire, vu que ce que je vous demande de taper comme commande, c'est une commande DOS. Vous en avez pas marre de la retaper tout le temps? C'est chiant, hein? Vous connaissez pas un truc qui permet de taper des lignes de commande DOS dans un fichier? Ouais, un script. Et les scripts qui de commande DOS, c'est quoi? C'est .bat. Ah mais on l'avait fait, oui. Maintenant que je me souviens, login.bat. Bah, vous mettez cette commande dans un fichier .bat et pas PowerShell. Mais comme ça, vous pouvez l'exécuter sans être obligé de la taper à chaque fois. Par contre, il faut modifier le nom du fichier XML. Bah, bien sûr, mais ton fichier XML, c'est tout le temps le même. Il a tout le temps le même nom. Dans mon cas, là, non. Non? Ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tu le mets une fois. Après, il faudra... Voilà. Non, c'était juste pour dire que vous pourriez faire un .bat, ça fait gagner du temps. Quand on fait plein d'essais comme ça consécutifs, c'est bien de le mettre dans un script. Parce que j'en vois plein retaper à chaque fois la ligne de commande. C'est de vous donner des petites idées pour optimiser le bousin. On a perdu mon prénom aujourd'hui. Ouais. Mais voilà. Vous faites une tournante en fait pour le distanciel. C'est chacun son tour. C'est qui vient pas demain? On n'a pas encore décidé. Ah, c'est pas décidé encore. Vous faites ça le soir, d'accord. Ouais, faites ça Mario Kart. Je suis pas très loin, c'est juste que je peux pas beaucoup parler. Ouais, ça a encore été la bamboche hier. Voilà. Ouais. On la reconnaît la voix du je suis encore à 3 grammes. Si seulement. Là, ouais. Puis la vraie raison, c'est franchement, si je me fais arrêter, on me sucle le permis ce matin. Donc, faut mieux que je reste à la maison. J'ai besoin de mon permis de conduire. Voilà. Si je me fais arrêter, ils me mettent en prison. Donc je reste au lit. Non, puis ce serait bien pour regarder des barres d'avancement avancées. Faut mieux rester au lit.
C'est maintenant qu'on croise les doigts. Bon, il va faire moins chaud aujourd'hui. À ce qui paraît. Ça reboot. Karine. J'ai eu un souci avec mon Windows, là j'étais bloqué, il n'y avait rien qui voulait prendre sur le Windows 10, sur mon client 2. Je suis en train de le réinstaller. J'ai pris la capture de Windows 10, je suis en train de la remettre. Par contre, j'ai pas l'affichage du lecteur que je suis censé. Tu vois, quand je fais Windows 10, c'était. Non, c'est pas grave. Je vais le mettre sur le D. Par contre, est-ce que c'est correct ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, ça a l'air, on dirait un dossier Là, le Windows, dossier, c'est programme les file. applications que tu as demandé, tu sais, les applications. Si tu veux, oui, oui, d'accord, mais très bien. Et par contre, je me rappelle plus comment tu. Là, c'est écrit. Si tu lis les deux lignes qui sont au-dessus, entrez les informations suivantes au-dessus. Ouais. Au-dessus. Au-dessus. Voilà. Entrez les informations suivantes pour cette image. Notez que vous ne verrez que les volumes contenant un système d'exploitation qui ont été préparés avec Sysprep. Est-ce que tu l'as préparé avec Sysprep? J'arrive pas à le. C'est en fait. Il est censé s'afficher à partir du. Quand je le fais dans Sysprep. Si, admettons, je ne l'ai pas fait dans Sysprep. Je l'ai pas. Je ne comprends pas ce que veut dire cette phrase. Je ne l'ai pas fait dans Sysprep. Quand j'ai Sysprepé mon Windows. Celui-là, le client 2, tu parles. Ouais. En fait, je l'ai pas intégré le D parce que je n'arrive pas. En Mais fait, tu n'as pas intégré le D. Alors, réponds à ma question. Ce client 2, il y avait Windows d'installer dessus. Ouais. Tu as installé les logiciels dessus. Ouais. Très bien. Est-ce que tu as lancé Sysprep dessus? Oui. Tu as redémarré. Mhm. Et là, tu as fait F12 et tu as choisi Capture. Voilà. Et là, il n'apparaît pas. Mhm. Bon, je n'ai qu'une seule explication possible. Oui, j'ai pas fait le... Tu n'as pas fait Sysprep. Oui, oui. Donc, est-ce que tu as fait Sysprep, oui ou non? Ah, si. Bon, ben on va voir. Fais annuler. Ouais. Tu annules. Oui, on annule. Tu ne touches à rien. Ouais. Ne fais rien. Mhm. Et là, si tu l'as bien Sysprepé ce poste, Sysprep va se relancer là. Alors, Et va nous poser toutes les questions, la licence, la création du compte, etc. oui, On va le voir tout de suite. normale. On va le voir tout de suite. Si ça pose aucune question, c'est que tu n'as pas fait Sysprep. On va voir. Apparemment, ça ne pose aucune question. Non, tu n'as pas fait Sysprep sur ce poste. Je l'ai pas fait correctement. Toi, tu l'as pas fait du tout. Mhm. Il n'y a pas de correctement ou pas. Tu n'as pas lancé Sysprep sur ce poste. Alors, pas de la manière où vous êtes en train de le faire, en fait. Il n'y en a qu'une seule façon de lancer Sysprep. Il faut aller dans l'explorateur de fichiers du client 2, aller dans ces deux points, Windows, Sysprep,
double-cliquez Non, sur c'est pas sysprep.exe. celle-là. Et après, C'est pas Il n'y en a celle-là. qu'une seule façon de lancer sysprep. Il y a aussi aller dans l'explorateur de fichiers, système 32, enfin Windows système 32, sysprep, et faire la demande de sysprep. Oui. Mais après, il y a la manière dont tu as montré là sur le reste des VM, je ne l'ai pas compris du tout en fait. Je me suis mélangé les pinceaux et c'est parti dans tous les sens. Alors, sysprep. Hmm. Est-ce que tu peux ouvrir la session, s'il te plaît? Sauf que j'arrive. Tout à l'heure, j'arrivais pas à rentrer dedans. C'est pour ça que j'ai. Ah, bah là, Il y a- si t'arrives pas à ouvrir la session, c'est mort. Hmm. Ah, bah il faut ouvrir la session. Je refais. Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'as dû mettre un mot de passe quand même sur Ouais, YouTube. mais je sais. Ouais, mais j'y arrive pas. Je sais plus. Bon, je vous avais dit de toujours mettre password compliqué. Mais tout le ouais, temps mais le je l'ai même. mis pourtant sur toutes les machines, mais j'arrive plus à le. Vérifier avec le petit œil. Ça doit pas être ça. Vérifier avec l'œil. Ah, pourtant, tu viens de la réinstaller cette machine, tu m'as dit. Ah, oui, là je viens de relancer la capture que j'avais. Non, pas la capture, je te parle de l'installation. Ce Non. client 02, ce Windows là, tu l'as installé quand? J'ai pris la capture là que j'ai. Enfin, non, je l'ai pas réinstallé. Donc il a été créé quand, Je l'ai- ce client 2? Hier, non, c'était mardi. Ouais, mais hier. Mardi, ça a été hier. Non, lundi, pardon. Lundi quand on a fait les Windows. Donc depuis lundi, t'arrives pas à te loguer. Si, j'étais logué tout à l'heure, mais là j'arrive plus à rentrer dedans, je sais pas ce qu'il dit. Bah, donc t'as mis un autre mot de passe, c'est pas password compliqué ton mot de Ouais, passe. c'était ça normalement. Non, Bah, le mot de ouais. passe se change pas Mais de là, même. j'ai pas de. Non. Là, je l'ai pas. Et pourtant, Ah, j'ai je ouvert peux rien hier faire. toute la journée, hein, mais Je ne peux rien faire. Si on peut pas se loguer, je le réinstalle. il faut le... Mais t'as pas ton client 01? Si, Donc si le client 02 il est décédé, bah t'as le client 01. Tu peux Ouais, travailler ouais. avec le client 01. J'ai le client 01. Et Et bah il marche toujours celui-là. Il est bien. pour le. Je voudrais le sysprep comme vous avez fait là. Alors, Mais en fait. comme on fait là, d'abord, ça, Attends. c'est un Vas-y. sysprep qu'on fait avec un fichier de réponse. Est-ce Ça, que on tu as fait un fichier de réponse? J'ai fait Le ça. fameux Unaton 2. Voilà, tu as un fichier de réponse. Reste sur ton client. Est-ce que tu Mhm. peux rester sur ton client, s'il te plaît? Le client 2. Donc tu voudrais le sysprep avec un fichier de réponse. Mhm. Et là, qu'est-ce que le message d'erreur dit? Chemin d'accès spécifié est introuvable. Tu as écrit, non mais reste dans l'écran noir. Ouais, mais je suis Lisons bien, ce qu'il y a écrit. Tu as écrit c2.anti/windows système 32 supérieur sysprep. Ah merde. Merde, oui, comme tu Pardon. dis. La lecture. Ah putain, mais je suis revenu 48 fois dessus. Donc à la place de supérieur, je t'invite à écrire anti/. Voilà, sysprep à la point .exe/ob/generalize/reboot/unattend c2.pg unattend2.xml. J'espère que dans Je le le dossier sais, je l'ai PSG, pris. il y a un fichier unattend2.xml. Voilà, parfait. Il est au bon endroit. Retourne à l'invite de commande derrière et appuie sur la touche entrée. Ok. C'est parti. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Merci. La lecture. Ouais. Ouais, toujours, pareil, à chaque fois, 100% du temps. Mais je suis revenu 40 fois, je comprenais pas. Mais vous avez s'il y a fait une écrit, erreur. mais Je moi l'ai pas vu. j'ai lu Tu l'as le vu. message d'erreur. Il a dit chemin d'accès, le chemin d'accès spécifique est introuvable. Ça veut dire que le chemin que tu as tapé est faux. Ouais. C'est Ah tout. ouais, non, mais Je suis pas allé voir dans toutes les machines, machin ailleurs, non, j'ai lu, c'est tout. Ouais. C'est tout le temps la même chose. Elle est morte. Il faut lire. C'est tout. Je sais pas quoi. j'ai pas- Donc si lui, tu veux tester ton fichier XML, tu veux le recapturer. Là, il faut que je le recapture. Ton fichier XML, il fonctionne alors. Le fichier, le chemin, là, le dossier, Le Fichier fichier que de je vais- réponse, est-ce qu'il fonctionne? il fonctionne. Tu Normalement, il fonctionne. Je l'ai pas testé encore. Je viens. Ah bah donc comment tu peux savoir qu'il fonctionne si tu l'as non, pas testé? je sais pas. Je l'ai pas testé encore. Donc je te demande, est-ce qu'il fonctionne? Tu Non. réponds oui, il fonctionne. Non, Dis non. pas non parce que tu as dit oui, Non, il fonctionne pas, Christophe. donc on va le tester. Ouais. Donc là, ce que tu fais, c'est tu fais rien. Ouais. T'attends. Je sais. Ça va redémarrer plusieurs fois. Mm. Et 3 fois. c'est s'il ça. est bien fait, ça devrait poser aucune question. Ok. Pour le moment. Alors si c'est bien On fait, patiente. après, je suis pas sûre à 100% que ce soit. Mais c'est pour correct, ça qu'il faut le mais, tester. ok.
C'est pour ça que voilà, reste sur ton client 01. Ok, ok. On fait rien. On attend. Et on prie. Ça c'est normal, c'est parce qu'il a redémarré. Donc tu peux te reconnecter. Quand vous avez fait vos VM, vous avez pu le mettre dans le domaine. Chaque session d'ouverture, vous étiez dans le domaine, vous étiez un administrateur ou vous étiez qu'en utilisateur? Ok. Administrateur, initiateur local, c'est pas Ah bah j'arrivais pas à me mettre en administrateur. local, tu veux dire. Ouais. T'as fait du coup dans le fichier XML, tu l'as configuré ou pas? C'est comme ce Christophe Il y a des t'a choses demandé que tout à j'ai l'heure. mises, là je l'ai fait, là cette fois-ci ouais, j'ai mis en administrateur, mais si tu veux, c'est quand tu ouvres la session, quand on a fait chaque Windows qu'on a fait avec nos machines, nos clients, je me suis retrouvé avec à chaque utilisateur que je créais à chaque session, tu sais qu'à chaque réinstallation je créais un utilisateur. Ouais. Vous aviez plusieurs utilisateurs. Mais le truc c'est que je n'arrivais pas à l'intégrer au domaine. C'est-à-dire à domkl.lan ou administrateur. Tu veux dire après, dès que ta session elle est ouverte? Ouais, quand la session est ouverte ou quand elle est fermée. J'arrivais pas à l'intégrer au domaine. Et là j'ai un souci. Boum. Voilà. Bah ton fichier de réponse, il est Il mort. est pas bon. Il est pas bon. Il est pas bon. L'étape OOBE système, les paramètres spécifiés dans le fichier de réponse ne peuvent pas être appliqués. L'erreur, donc c'est dans Microsoft Windows Shell Setup. Bon, cette machine est décédée. Il va falloir appliquer le point de restauration. Ok. Alors attends. Tu peux faire OK là. Je peux même pas faire une capture d'écran. Ok. Ok. Bon, mais je vais réinstaller. Donc tu peux appliquer ton point de contrôle. Tu peux fermer cet écran. Hein. Non, non, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est dans le gestionnaire Hyper-V. Ah oui, c'est vrai. Tu veux, Faut que tu ailles dans le gestionnaire Hyper-V. juste que je mette le Mais qu'est-ce que tu fais? point de contrôle, tu m'as demandé. Oui, mais c'est pas là. C'est pas là pour appliquer les points de contrôle. Je fais rien là. Vas-y. Dis-moi. Bah là, ça s'est redémarré. Est-ce que tu peux aller dans ton gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Mhm. Est-ce que tu peux, dans la partie inférieure de l'écran, là, il y a écrit, donc un peu à gauche, point de contrôle. Voilà. Alors, est-ce que tu peux faire clic droit de souris? On a celui de... on va prendre 16h13, par exemple. Le 1er juillet, 16h13. Ah, mais on est déjà le 2? Ah oui, on est déjà le 2. Ouais. Est-ce que tu peux faire appliquer? Alors, tu fais appliquer. Tu patientes. Tu patientes, tu fais rien. Tu fais rien. Voilà. Ah oui, c'est vrai Ton client est revenu tel qu'il était à ce moment-là. à ce moment-là. Donc en fait, Et alors, c'est quoi ce moment-là? C'est... Ah oui, tu devais être en train d'ouvrir la session. Là. j'ai essayé le premier, parce que j'en avais fait plusieurs paramétrages des questionnaires, mais j'avais pas fait tout ça. Je les ai rajoutés, mais je pense que c'est des erreurs. Bah déjà, on a retrouvé une machine fonctionnelle. Donc, vous y êtes presque. Bon, donc tu as retrouvé un Windows fonctionnel. Il faut recommencer, mais dans ton fichier XML, il y a des erreurs. Il faut regarder ton fichier XML. Ah bah non, là il peut pas être dedans là. À 16h et quelques, j'en avais pas encore. Attends, si, il y en avait déjà un. C'était le tout premier qu'on avait fait. Oui, mais il est bon ou pas celui-là? Celui-là, il était bon.
Mais il faisait Mais- il faisait qu'un Oui, paramétrage en fait. le problème, c'est ton dernier fichier. Je voudrais que voilà. Donc il faut aller voir ton dernier fichier. Ah, Il n'est pas dans la VM. Ton dernier fichier, il doit être non, sur ton autre. il est sur mon autre. Il est là. Ah voilà, donc dans celui-là, il y a un problème. Donc je le mets pas et je. Bah, il faut l'ouvrir. Je l'ouvre. Il faut l'ouvrir, on va Je voir ce l'ouvre qu'il y a dedans. en poids parce que si je l'ouvre comme Alors on va l'ouvrir avec le bloc-notes, tiens. Allez, on va faire un nouveau truc. Ouvre-le avec le bloc-notes, on va voir ce qu'il y a comme truc à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu m'as mis là-dedans? Alors, rien, tu retrouves les paramètres qu'il y Ouais, avait ouais. dans le fichier. On retrouve le 0040C, le FR-FR dans le International Core MD64. On retrouve Autologon. D'accord. True Network. Ah, t'as laissé Network Location? Je suis allé récupérer une clé Windows 10 sur internet. Peut-être que ça lui a pas plu aussi. Quoi? Là, T'es allé faire quoi? je suis allé récupérer une clé comme ça, une licence, tu sais. Mais une pourquoi clé, t'as fait ça? parce que j'ai- Mais parce que, bon bah Voilà. si c'est parce que, Non, on n'en a mais- jamais parlé de ça. Bon. Non, mais je. C'est d'ailleurs, c'est pas une question qui est posée. Comment ben, en fait, la licence, elle en faisait partie des questions qu'il fallait. Non. C'était accepter la licence, c'était pas saisir le numéro de la licence. Ah, mais. Pas du tout ça. Donc là, ouais, je sais pas ce que c'est que ce truc-là, mais ça n'a rien à faire là. On peut le supprimer là. On peut le faire dedans, mais donc faut virer les trucs qui sont vides. Il faudrait que tu supprimes. Ah non, mais ça va être compliqué de le supprimer par là. direct. Regarde, Voilà, c'est c'est ça. pas bon. En le supprimant directement ici. Voilà, ce sera plus propre de le supprimer d'ici. Alors t'as des trucs dans la passe 1 aussi. Ah ouais, d'accord, tu l'as mis dans la passe 1 du produit. Supprime-moi tout ça. Et le cube là, Là. Microsoft, ouais, setup, ça tu le dégages. Ok. Clic droit de souris supprimer, enlève-moi ça. Ah ouais? Alors après, on va tous les faire dans l'ordre. Est-ce que tu peux aller dans la passe 7 sur le premier cube Windows International Core, qu'est-ce que tu as mis? Alors, 0040C, 2.0040C, FR. J'avais pas Après, Microsoft Shell Setup Neutral. Là, tu n'as rien mis. Ok. Mais en fait, Alors après, Autologon, est-ce que tu peux cliquer sur Autologon? Alors, Enabled, True, alors Add, Administrator, c'est bon, Password. tu mets pas le domaine. Non, bah non, c'est compte administrateur local. En espérant que ce soit ça son mot de passe administrateur. Ok, OOBE. Alors, Hide Local Count Screen, t'as mis False. Ah, Hide. Non, c'est True qu'il faut mettre, vu que c'est Hide. Hide, ça veut dire cacher. Donc ça vaut mieux le mettre à True si tu dois le mettre. Hide on tu le mets à True. Network Location, c'est déprécié, ça, il faut que tu l'effaces. Network Location, il n'y a pas besoin. Fais clic droit. Non, c'est pas comme ça. Il faut faire clic droit de souris sur Network Location. Mais rien du tout. Non, il faut faire clic droit de souris là où il y a écrit Network Location. Là où il y a le mot Network Location. Voilà, annuler la modification. Ok. Skip Machine OBE, il faut que tu le mettes à True. Skip User OBE, il faut que tu le mettes à True. La ligne du dessous, il faut que tu la mettes à True aussi. Juste la ligne, ouais. Oui. Tu la mettes à True. Et la première ligne, hide de la page, il faut que tu la mettes à True aussi. Mais il m'avait pas donné tout ça. On avait fait hier. J'ai cherché plusieurs Ok. fois, mais. Alors après, user account, t'as mis quoi? En dessous, clique sur user account, clique sur administrateur password. P majuscule V0RD, c'est bon. Local account. Et t'as fait un. Ouais, mais ça crée un nouvel utilisateur qui s'appelle, vas-y. Local account name. User ad. Oula! Groupe DOM-KL anti-slash administrateur. Ok, est-ce que tu peux le supprimer s'il te plaît? Ah, merde. Pareil, tu fais clic droit de souris sur groupe. Item name user, ok, password. Password, ok. Ça va être mieux? Est-ce que tu peux l'enregistrer? Ouais, franchement. Christophe, Toi aussi, Oui. t'as planté ou pas? je vois carrément, mais voir quand elle a fait OBE, Oui. De quoi? J'attends qu'elle ait fini d'enregistrer. Oui, Jojo, tu disais? Est-ce que Karine, tu peux cliquer sur OBE, s'il te plaît? OBE? Ouais. Le paramètre skip machine OBE et skip user OBE, ça fait quoi exactement? Parce que moi, je les ai pas mis ceux-là. Et t'as aucune question? Non, je sais pas pourquoi il démarrait pas sur le réseau. Ah bon, très bien. Ouais, c'est bizarre, c'est pour ça que du coup, j'étais Non, non. curieux de savoir ce que C'était ce que je faisais pour éviter qu'il ait à poser la question créer de compte utilisateur local.
C'était une carte locale, ça. Et sans ça... Ah, c'était parce qu'il y a local account aussi, le paramètre. Ah oui, mais ça, local account, faut l'enlever. Moi, c'est ce que j'ai. Tu l'as enlevé? Ah oui, non, je l'ai pas fait. Non, du coup, j'ai bien fait de direction, je trouvais ça, je le modifie. Attends. Ça veut dire que si tu vas dans la SAM là, de ton poste que tu as testé tout à l'heure, Jojo, il y a Michel. Mais non, justement, j'ai dit, faut pas créer de compte local en plus. Ah, voilà, tout s'explique. Je voulais savoir si c'est bien ça. Ah oui, normalement, non. Non, le local count, il en faut pas. Dans ce que je veux. Je veux pas qu'il y ait de création de compte utilisateur local. Donc tu as récupéré ton fichier XML dans la VM là, Karine? Oui, je l'ai mis dans la machine, dans la VM. Et Là, on va pouvoir tester. Chercher la ligne de commande, mais hop. Non, on va faire plus simple. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers? Voilà. Est-ce que tu peux me faire un nouveau document texte là où tu es? Tu l'ouvres, ce document texte. Et la ligne, on va la taper dedans. Donc tu tapes C, anti-slash. Windows, anti-slash, système 32. Pas de système E, c'est système sans E. 32, anti-slash, sysprep, .exe. Pardon, excuse-moi, anti-slash, sysprep.exe, espace, slash, OOBE, espace, slash, reboot, espace, slash, generalize avec un Z, slash, unattend, deux points, C, anti-slash, PSG, anti-slash, donc c'est unattend 3, je sais plus comment il s'appelle, .xml. T'as écrit point virgule. C'est mieux pour les repérer. C'est comme les terminators, ça fait déjà. XML, Ok. ouais, ça fait. Tu peux fermer ce fichier. Et tu vas le renommer. Tu l'appelles sysprep.bat. .bat. Attention, tu n'affiches pas les extensions de fichiers, donc là c'est un sysprep.bat.txt. Il faut enlever le .txt en affichant les extensions de fichiers. Oui. C'est bien. C'est bon. C'est bon. Je récupère mon chemin. Est-ce qu'on fait un petit point de contrôle avant? Allez, on va faire un petit point de contrôle avant. Est-ce que tu peux retourner dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît, Karine? Et fais clic droit de souris sur ton client 01. Non, tout en haut. Et tu fais point de contrôle. Voilà. Comme ça, on en aura un juste avant. Il est fini le point de contrôle? T'es allé un petit peu vite. J'ai pas vu s'il avait fini. Ouais. Ah, c'est bon, il a fait les 100%. Va sur ton client 01. Et tu double-cliques sur sysprep.bat. Pratique les fichiers. Il se passe quelque chose là? Bah, c'est censé le lancer. Ah, moins qu'il y ait un message d'erreur alors. Je vais le trouver au message d'erreur. Alors, bah, tu vas. Bah, ici, c'est très bien. Fais. Tu fais C2 points. En Tu administrateur. tapes C2 points anti-slash. Ah bah oui, tu l'exécutes pas en tant qu'administrateur, bien sûr. Non, retourne dans l'invite de, retourne dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît. Fais clic droit de souris sur sysprep.bat. Exécuter en tant qu'administrateur.
Oui. Non, il y a encore une erreur, ça veut dire. Bon, c'est pas grave, on va voir ça. Donc tu tapes C. C2 points anti-slash, ça n'a pas fonctionné. Ah non, mais c'est normal, c'est CD anti-slash. Oula, excuse-moi. CD anti-slash. Entrée. Tu fais CD espace PSG. Entrée. Et je fais Tu écris SYS tabulation. Tabulation. Non, là t'as fait espace. Est-ce que tu peux faire tabulation? Entrée. Alors, qu'est-ce que ça dit? C2.1 n'est pas reconnu. Qu'est-ce que j'ai tapé comme commande? Après, C2. Anti/slash Windows, système 32, 6 prep. T'as écrit 6 prep.exe, pas 6 prep.exe. Clic droit de souris. Alors, faut que tu fasses modifier, pas ouvrir, parce que sinon ça lance le. Voilà. Donc, t'as oublié le S de 6 prep.exe. Tu peux fermer. Clic droit de souris, exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Tac, ne fais rien. C'est bon, c'est parti. Oui. Du coup, quand j'ai réactivé les paramètres skip machine au OBE et skip user au OBE, il m'a mis un avertissement disant Ouais. que le paramètre n'est plus utilisé dans l'image Windows. Et ouais. T'étais là pourtant hier. Oui, je sais qu'à un moment t'en as parlé. Ah oui, à un moment j'en ai parlé. Je C'est crois vrai. que c'est le moment où j'ai eu des problèmes. Ah merde, donc c'est ce moment-là où t'écoutais pas. Oh, fait chier. Oui, ce sont des paramètres qui sont soi-disant obsolètes, mais qui permettent de passer ces boîtes de dialogue qui nous font chier. Donc même s'il est obsolète, moi je l'utilise toujours. Pour les autres, ça donne quoi? C'est fonctionnel? Non? Non? Oui? Non? C'est un nom collectif? Pour l'instant, Ah, il y en a pour qui c'est fonctionnel. Donc, dans la SAM, vous n'avez aucun autre compte utilisateur que administrateur fonctionnel. Très bien. Est-ce que vos postes de travail sont intégrés dans le domaine? non. Non, c'est normal. 6 prep, ça efface tout. D'accord. Dans le fichier de réponse, est-ce que vous pouvez les intégrer dans le domaine en plus, s'il vous plaît? Et oui, parce que nous, on a besoin qu'ils soient intégrés dans le domaine. Il y aura des cas de figure dans votre vie professionnelle où des fois, il ne faut pas intégrer la machine dans le domaine. Hein, on reprend l'exemple, on prépare des postes pour des utilisateurs qui vont utiliser Windows chez eux. Donc chez eux, il n'y a pas de domaine. Hein. Donc, il n'y a pas d'intégration dans le domaine. Mais là, on va faire un cas de figure où on déploie des postes pour notre entreprise. Donc il faut que Windows soit intégré dans le domaine. Pour qu'il soit intégré dans le domaine, dans le fichier de réponse, il faut que ça l'intègre dans le domaine. D'ailleurs, dans les entreprises, Oui. quand il y a des décès, souvent c'est des grosses boîtes. Dans les petites boîtes, c'est des groupes. Ça dépend quelle petite boîte, c'est combien. Ça peut être, je dirais, allez, 7-8 personnes. Ah oui, 7-8 personnes, t'as pas de domaine, oui, bien sûr. Oui, oui. Non mais là, t'as pas de domaine, t'as pas de logiciel de déploiement. Tu dis, t'as 7-8 personnes. Combien de fois faut réinstaller Windows dans la vie d'un ordinateur? Non, mais c'était une question sur Active Directory. Plus que Ah sur, d'accord, ça n'a rien à voir avec WDS. Ouais, non. Oui, quand t'as 7 personnes, t'as un NAS. T'as juste un NAS, t'as même pas de serveur. Quand t'es 7-8, le partage, ça se fait avec un vieux NAS acheté à 100 balles et puis c'est bon. Et les sécurités sont encore. Il n'y a pas de sécurité. On est 7. C'est que t'es une petite entreprise, la sécurité c'est pas grand chose. Voilà, à la limite c'est sur le poste qu'il y a la sécurité. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs pour l'instant? C'est maintenant que tu as fait la prière, Karine? Très bien. Je l'ai fait. Faut continuer. Premier démarrage, ça s'est bien passé.
mot de passe. Bah oui, mais c'est pas le mot de passe. Identification. Bon, allez, Oh, il n'y a pas eu de message d'erreur, Karine. Boum. Je t'arrête. Et il n'y a eu aucune question. Ouais. Et ça se log. Point de contrôle. Ça sent bon cette affaire. Windows 11, quand après l'installation que vous avez faite, vous avez fait quelque chose de plus? Ou vous êtes resté sur Windows 10 et vous avez fait le SysPrep, l'United pour pouvoir répondre aux questions? Tu te rends compte, Karine, Ouais, que non, c'est tu hyper chiant, commences. j'arrive pas à m'expliquer. Non, mais ça c'est pas ça ce que je dis. m'énerve. C'est pas ça ce que je dis. Je commence une phrase, je la finis pas, ouais. C'est pas ça ce que je dis non plus. Ouais. Tu te mets à parler. On ne sait pas à qui tu parles. Je parlais à vous tous. Hein. Comment ils le savent? Oui. Alors, Mais comment on excusez-moi. sait à qui tu parles? On n'est pas dans ta tête. Tu te mets à Une parler d'un coup. question générale. Windows. Mais comment on sait? Question générale. Pilier numéro 2. Est-ce- Communication. Il faut faire des efforts pour communiquer avec les gens. Les copains, chère communauté, est-ce que dans Windows... Christophe, Je l'ai est-ce que déjà, dans... je l'ai déjà fait au préalable, on me répondait pas, hein, donc... Peut-être parce que tu commences pas par dire « Chère communauté, Si, j'ai une question à vous poser. Ce jour-là, Est-ce que vous j'avais pourriez commencé me... » Ah d'accord. Ce jour-là, C'est donc j'avais arrivé une commencé. fois. C'est Donc déjà nous arrivé. faisons. D'accord. Donc ma question Bah était écoute, c'est pas grave. générale. Moi, je suis plus là la semaine prochaine. D'accord. Je passe la main. Je passe pas de- Alors, donc tu disais, pour la communauté, Windows 11, Oui, Windows 11, à part l'installation et le SysPrep, la capture d'écran, la capture d'image. C'est d'image ou de... Oui, la capture d'image. À part ça, vous avez fait quoi derrière avec? Windows 11, tu veux Oui, dire sur Windows 11. Bah après, là, pour l'instant, on n'a fait qu'avec Windows 10. Oui, voilà, c'est Pour ça. le Hein. fichier XML. On est resté sur Windows 10 et on n'a pas avancé sur le Windows 11. On est bien d'accord. On l'a juste Non, parce que installé. l'install.wim, pour le fichier XML, on a utilisé celui de Windows 10. D'accord. Ok, merci. donc on est sur un fichier XML fonctionnel, Karine, on dirait. Ouais. S'il n'y a pas de questions. Aucune question. Ouverture de session avec le compte administrateur local. Pourrais-tu aller maintenant dans l'outil gestion de l'ordinateur? Gestion de l'ordinateur, oui. Ok, j'ai mon dossier à pied. Ça marche. C'est pas ouvert, gestion. Ah, si. Là. Est-ce que tu peux aller dans utilisateur et groupes locaux, utilisateur. Le compte administrateur, il est bien activé. C'est bon. Et tout ça, Et c'est- ce que j'avais demandé, Je l'ai pas fait. il faut nettoyer tout ça maintenant. Mais c'est normal parce que il fallait d'abord vérifier que le fichier fonctionne. Maintenant qu'on est sûr que le fichier fonctionne, tu peux virer tous les comptes utilisateurs qui ont été créés lors des différentes Alors par contre, sessions. il y en a il y en a. Le défaut. Tu les laisses. Oui, voilà. Alors, je vais Admis. poser la contrainte différemment. Les comptes que tu n'as pas créés toi, tu les laisses. On est d'accord. Tu supprimes que ce que toi tu as créé. C'est ce que tu cherches, Karine? Non, c'est pas ça.
n'y a pas autre chose où je dois vider les utilisateurs. Bah si, j'ai demandé de supprimer les profils des utilisateurs. Où sont stockés les profils utilisateurs sur une machine Windows? Donc tu n'es pas capable de me répondre à cette question? Là, je suis perdu là. Non, bah c'est dans ces deux points, utilisateur. Ces deux points, utilisateur. C'est là qu'il y a les profils. Voilà, ils sont là. Dans le bon endroit. Public, c'est. Donc, répète, tu supprimes ce que toi tu as créé. Vous avez fait. Et là, je redémarre ça. Non. Tu retestes ton fichier. Par contre, faut que je Et normalement fasse c'est une copie. facile parce que tu as le script qui va le faire tout seul. Il n'y a pas de copie. Tu vas pas copier quelque chose là? Mais tu l'as déjà fait. Oui, mais quand Là, dans le client 01, il y a déjà le fichier XML. C'est vrai qu'il ne recréera pas d'utilisateur. Donc, effectivement. Normalement non. Tu vas dans l'explorateur de fichiers, tu vas dans ces deux points, Et je vais sur mon. PSG, Hop, clic droit de souris, exécuter en tant qu'administrateur. Et on patiente. Et là normalement il va re-systemer, il va redémarrer, il va réouvrir la session et on va vérifier que dans gestion de l'ordinateur, il n'y a pas de compte utilisateur en plus que administrateur. d'accord. Ça c'est ce que j'ai demandé. Là, je me suis mis en genre. Commence pas. C'est pas si- Ah, vous avez trouvé pour intégrer dans le domaine? Ça teste? Là, ça redémarre. Ah bah oui, ça c'est normal si ça redémarre. Oh, ça commence à être pas mal, hein? Quand ça fonctionne, c'est là-haut. Ah oui, quand ça fonctionne. C'est sûr que quand c'est de la merde, C'est ça. C'est dommage, c'est qu'on peut récupérer un personnage à chaque fois qu'on. Pardon? On peut récupérer un personnage à chaque fois qu'on perd la partie. faut pas perdre. C'est dur. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier? Ah, qui sacrifie tant? C'est possible. Après, dans cette, dans ce qu'on fait cette semaine, il y a toujours possibilité, moyennant finance, de récupérer le fichier XML de quelqu'un pour qui ça fonctionne. Ça reste une possibilité. C'est la flemme là. On peut racketter aussi. Ah, il peut aussi y avoir l'inverse. Sachant que Couteau sous la gorge. quelqu'un a voilà, un fichier XML qui fonctionne, moyennant, je sais pas, violence physique, menaces ou des trucs comme ça. Comment tu as tapé sa tête? Ah, c'est comme ça que t'as trouvé? Tu lui as tapé sa tête. Ah ouais, c'est ouais, je fais un message d'erreur. Quand en fait, hier, j'ai utilisé le fichier XML d'un sympathique camarade de cette salle, et il y a eu un message d'erreur, je me rappelle plus. Ah oui, mais bon, Ouais, ça, il faut le vérifier aussi, ça se trouve.
C'était un fichier XML corrompu qui t'a donné. Tentative de sabotage. Connecté au réseau. Ça va marcher, mais Après, il faut connecter au réseau. Mais c'est-à-dire de. Alors. le fichier XML que j'ai à Qu'est-ce partager. qu'il m'a fait? Andrea et Geoffrey. Putain, il me remet C'est-à-dire sur ton ce fichier truc. XML fonctionne chez toi, Ouais. et tu leur as donné ton fichier XML, et chez eux ça fonctionne pas. J'ai mis le truc pour activer Souvent. l'administrateur, mais ça active pas. C'est étonnant, sauf si il y a des trucs dedans de différence. Ou il y a des trucs qui sont propres à ton install à toi. Ah, moment de vérité. C'est chiant. Déjà, Ouais, c'est pénible. on peut poser une question. Tu leur as fourni le fichier XML. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont réouvert avec le gestionnaire d'images Windows pour vérifier ce que tu avais mis? Non, ça Ou fonctionne pas. ils ont juste fait copier-coller direct, les yeux fermés, rien à branler, je teste rien, ça doit marcher. Non, de l'ouverture. C'est à l'ouverture du fichier, on peut même pas l'ouvrir dans Windows System Image. D'accord, donc j'ai un fichier XML que j'arrive même pas à ouvrir, et je me dis, il va fonctionner sans problème. Ah ouais, t'arrivais pas à l'ouvrir avec le. Si, j'ai mis en Donc, j'ai cherché, j'ai continué. donc finalement, t'as pas essayé son fichier XML. Alors, je sais que j'insiste dessus, hein, mais manifestement, vous ne voulez pas le faire. Tu viens de dire, ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Quand il m'a dit, ça fonctionnait pas pour tous les deux, moi dans ma tête, c'était, tu l'as essayé avec la commande systrep, et tu avais une grosse croix rouge, et la systreplisation du poste a échoué. Alors que c'est pas ça du tout. Ce qui fonctionnait pas, j'ai pas réussi à l'ouvrir avec le gestionnaire d'images Windows. C'est bien ce que je viens de te dire. Mais après, tu l'as dit, qu'est-ce qui fonctionnait pas? J'arrive pas à l'ouvrir avec le gestionnaire images Windows. Et tu l'as pas essayé avec la commande systrep. Non. Communication, qualification. C'est insupportable. T'as pris lequel? Bah j'ai pris le bon. Mais t'as mis quelle adresse? J'ai mis son adresse. T'as l'appli? Ouais, j'ai mis l'appli. Ça marche pas? Ah bah non, j'ai essayé, ça marche pas. Et toi, t'as fait le truc? Mais toi, tu l'as fait? Et moi, ça marche pas. Alors que tu l'as fait. Je me demandais qu'est-ce que vraiment. Vous allez vous faire défoncer, hein. Vous allez vous faire défoncer. Moi, je sais pas, vérifier. Plus rien qui marche, là, merde. Ah, c'est bien le point de contrôle. Là, tu dis, J'en suis à 4 depuis ce matin. je vois à quoi ça sert cet outil. Alors, C'est bon pour le domaine. Je comprends bien. Ça y est, c'est intégré dans le domaine? Bon. Bah, ça veut dire que tu vas pouvoir capturer cette image. Ça veut dire que maintenant, tu peux à nouveau capturer ce Windows parce qu'il a été sysprêté avec un fichier XML. Ça veut dire que quand on va le déployer, il va pas nous poser de questions. On aura un beau fichier, tout nickel, qui s'intègre dans le domaine parce que j'ai demandé ce que ce soit ça, et qui posera aucune question. Je sais pas, j'ai remplacé par un administrateur partout pour voir si ça marche. Hein. C'est une grosse merde. Ça, c'est bien. Ah, ça c'est l'autologone, c'est pratique. Christophe, quand tu dis qu'il s'intègre dans le domaine, c'est quoi exactement? L'intégration dans le domaine, c'est quoi exactement? C'est Non, ça mais ta question? Parce que là, on règle un paramètre pour que qu'est-ce qui rentre dans la machine. Oui, bien sûr. Bah, qu'est-ce que tu veux rentrer d'autre dans le domaine? Mais si c'est quoi? On doit enseigner un autre domaine particulier? Bah, le nom de ton domaine, oui. Ah oui, mais je veux dire que si, par exemple, on crée un autre domaine avec un nom différent, Il faudra mettre un nom différent dans le fichier de réponse. il faudra le modifier à chaque fois, quoi. Ah bah oui. Oui, mais là, je nous ai mis dans quel monde? Je nous ai dit dans le cahier des charges, on déploie les postes pour notre domaine. Oui. Voilà, je travaille dans une entreprise, voilà, c'est le stage de Dodo. Je vais faire mon stage dans la Evil Corporation, et le domaine s'appelle evilcorporation.lan, et donc tous les ordinateurs qui sont déployés sont tous intégrés dans le domaine evilcorporation.lan. Donc j'ai mis le nom du domaine parce que je travaille pour mon domaine. C'est là où des fois, effectivement, c'est des choses qu'il faudrait modifier si tu es sous-traitant pour 6 entreprises différentes, et cette semaine tu vas déployer dans une entreprise, puis la semaine d'après tu déploies dans une autre entreprise. Là, effectivement, il faut changer les noms de domaine. Là, on va faire le plus classique, celui que vous avez des chances de rencontrer, c'est le serveur WDS. Il est dans une entreprise et il sert à déployer les images pour les postes de l'entreprise. C'est souvent ça. Je suis bloqué toujours au même endroit. C'est de la merde. They're all back. Tu sais que ça veut dire que ça vient, all black. Hein? C'est une faute de frappe. Le callback, Oui. Le surnom des blacks. Ouais.
Ça s'appelle les All Blacks, les Néo-Zélandais. Ça date des années 50, il me semble. Ouais, C'est un journaliste anglais qui a voulu publier un article en disant « They're all back ». Ils sont de retour en fait, Ouais. parce qu'ils avaient fait une bonne tournée, etc. Ok. Et il y a une faute de frappe. Et le titre c'était « They're all black Ils Ça, ont là, je changé de connaissais maillot pas. après, vous avez Ils- déjà un maillot noir ». Alors ça je sais pas. Mais Mais je crois qu'ils ont changé à ce moment-là. Hein. C'est à ce moment-là où pour cette tournée-là ils étaient en noir et c'est devenu les All Blacks. Ils ont toujours été en noir, c'est par rapport à leur emblème du pays, le kiwi, le calvaison. Oui, oui. Hmm. C'est pas noir. Hein. C'est pas noir un kiwi. C'est gris. Marron poilu, quoi. Marron poilu, c'est vert à l'intérieur. Les kiwis, quand tu les ouvres en deux, bon, faut d'abord les attraper. Bon, ça vole pas bien un kiwi, mais tu le coupes en deux, il est tout vert dedans. Ah, c'est Surtout quand il est coupé en deux, il est long. Il est tout vert. comme pour l'équipe de rugby d'Argentine Allez, qui on l'a appellent vu les différent, Pumas alors que normalement c'est Jaguar. Ah Pareil, c'est une faute d'un journaliste qui, en voyant le logo de l'animal, a dit les Pumas, Les Pumas que c'est un Jaguar. Ah, c'est les Ou Jaguars. l'équipe nationale qui. Il y a une équipe qui fait le Super Rugby en hémisphère sud qui s'appelle les Jaguars. Où il y a toute l'équipe nationale quasiment. D'accord. Le Les journalistes, c'est vraiment des nulos, hein. Non, mais en vrai, ils sont vraiment nuls à chier. Hein. Et très bien, il y a quoi d'autre qui est cocasse? Ah ouais, mais toi tu connais pas le foot. On redémarre un peu le contrôle. Bah, il va falloir que tu négocies avec violence ou sans violence un fichier de réponse de quelqu'un d'autre, c'est toi qui merde. J'ai activé le compte administrateur, j'ai effacé tous les profils utilisateurs. Non mais l'erreur elle est là, C'est parce que ton paramètre c'est un OO64. Il faut que tu mettes un AMD 64. Ah ben oui. Elle est là la poulette. Ah ben oui. Non, World of Warcraft c'est fini. Hein. Il faut arrêter. Je crois que j'ai jamais joué à ce jeu. T'as jamais joué à World of Warcraft. Les RPG c'est pas trop mon truc. Ah oui. Ah oui, alors si effectivement t'aimes pas les RPG, Non. là effectivement faut pas jouer à WoW si t'aimes pas incarner un personnage. Windows 11 depuis le serveur 2 et j'ai eu une erreur avec un fichier NATAN alors que c'est un Windows 10 sorti de boîte. Alors attends. Don't move. J'arrive. Alors redis-moi qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai voulu réinstaller un Windows via le réseau depuis Oui. WDS et j'ai cette erreur alors que c'est un Windows classique. J'ai pas modifié le fichier, c'est juste une install depuis le fichier qu'on a créé lundi, le premier. Et j'ai même là repris un nouveau. Mais je ne sais jamais t'as commis C'est ton XML qui est pas valide. alors que j'ai pas modifié dans celui-là. C'est vraiment l'installation de base. Ah bah c'est normal parce que le install.wim de base, on l'a pas capturé. Donc on n'a pas pu le capturer avec un fichier de réponse. Je suis extrêmement étonné de voir ce message d'erreur. Moi aussi. Là, juste pour résumer ce que tu as dit, hein, sur ce client 01, tu as fait F12, tu as choisi installation de Windows, et dans les images, tu as choisi Windows 10 Pro. C'est ça. Le tout premier qu'on avait créé lundi. Et maintenant, tu as un message d'erreur lié à un fichier XML. Voilà. Et sur le serveur WDS, tu n'as touché à rien. Bon, bah, je n'ai pas d'explication rationnelle alors, à moins que tu aies touché à quelque chose sur le serveur WDS. Que tu aies fait plus, ce que j'ai demandé. Que tu sois allé plus loin. Est-ce que c'est ton genre? Non. Alors j'ai mis d'autres images. Ah. Mais Allez, on va tenter une petite... Je vais vérifier un truc sans que tu regardes. Vas-y, va là-bas. Je vais voir. Ah mais t'es gaucher? oui, je suis gaucher. Ah bah c'est pour ça alors. C'est bon, laisse tomber, t'es gaucher. Ah, du coup, il est droite à gauche. Alors, il est droit. T'as inversé les clics de souris? Non, quand même pas. Ils sont pas inversés. Le clic gauche est à gauche. Oui, quand même. Alors, t'as Windows 10 Pro et Windows 10 Pro 2. C'est allé sur Pro 1 et Pro 2, Microsoft, Windows, Limited, Je sais pas, moi j'ai trouvé là. Ça, c'est cocasse. Franchement, on va jouer à Mario Kart. Donc on va
manqué les bracelets. le père des relais par l'âge de Moi, ça me la tête. Il s'est peut-être mélangé. Et là, je suis. Mais en fait, Sachant que j'ai pas le Il n'y a aucune raison que ça apparaisse à ce moment-là. Allez, Reboot ton serveur 2. RSL, mais c'est allez, c'est très inquiétant ce que tu as comme message d'erreur là. Je dois t'avouer que Bien sûr, je te remplacerai pas par un Windows 12. Vas-y. je suis inquiet. On lui donc ça. donc. Et est-ce qu'il y a moyen de Faire des promesses, capturer tu vas pas un tenir. Windows 10 qui n'a pas été installé depuis le réseau? Oui, bien sûr. Aucun problème. Là, la seule le seul prérequis, pardon, c'est il faut qu'il soit 6 préfet. C'est tout. Ok. Du coup, on fait une carte réseau héritée à la place d'une carte réseau classique. Oui, oui. Et on la met en premier. Et ça va suffire. Si tu veux, tu pourrais recapturer les modèles que vous aviez faits, par exemple. Oui. Tu Ouais, peux du faire coup, ça. ça serait pour pas perdre de temps, ça serait l'idée de faire ça. Ben, pour c'est- mettre dans c'est- le oui, dispo oui. et, Si tu veux. Tu peux faire ça. au cas où. Seule contrainte, faut qu'il soit 6 prépé. Oui. Et le bout de réseau, évidemment. Ça là, sans doute. Il faut qu'au démarrage, il soit dans le domaine, c'est ça? C'est l'étape d'après. Toutes les étapes précédentes étaient une réussite? Oh, pas du tout. Ah, pas du tout. Alors ça marche avec Dorian, mais ça marche pas avec administrateur. Ouais, je crois. Bon, alors là, c'est maintenant qu'il faut rentrer en phase de négociation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Toi, ça fonctionne? Parce que j'arrive pas à supprimer la Voilà. clé, hein. J'arrive pas à me loguer en administrateur, il n'active pas le compte à chaque fois. Quand j'ai mis ce que tu avais mis hier. Là, Administrator. Oui, et là j'ai changé pour administrateur et je reprends. Mais moi j'ai fait avec l'administrateur et il me Donc attention, vous avez bien vu que faut définir autologon, administrator et administrateur password. Ouais. Si vous avez fait ça, ça a l'air d'avoir fonctionné chez tous les autres. Alors là, il est devenu Donc administrateur, mais si c'est ça pas ne grave. fonctionne pas, c'est qu'il y a une... Bon, bah alors on va aller voir la boulette. Allez, Parce que j'ai mal mis Allez. en place. on va aller faire un tour chez Dodo. Bonjour. Eh ben déjà ça c'est bon signe s'il dit bonjour. Pourquoi j'ai Il deux n'y a pas eu toutes les questions, rien du tout. Ah, ça, c'est Ça dit Ouais, moi bonjour. aussi, j'en avais deux. De rien. normal. Mais Ah, il y en a un qui Il n'y a marche pas en passant, administrateur. mais pas l'autre. il n'y a toujours pas d'administrateur qui est Et puis, activé. évidemment, il essaie de me loguer avec le mot. Mais déjà il n'y a pas de message d'erreur. Non, déjà il n'y a pas de message. C'est un plus. Mais quand je lui ai demandé de me faire la même chose, je lui ai demandé je veux qu'un seul compte administrateur. J'ai supprimé le fichier qui Je lui ai demandé je veux qu'un seul compte administrateur. Je ne comprends rien à cette phrase. Ouais, moi non plus je ne comprends pas. Là. Fais-moi voir ton fichier XML. Il est où? Il est où ton fichier Ah, XML? vas-y, à droite. Ah ouais, d'accord. Donc non. Est-ce que tu peux me montrer ton fichier XML, s'il te plaît, dans le gestionnaire d'images Windows? Pas un truc qui est dans ChatGPT. Quoi, bah, je suis bien de... Ah non, je Bah, il est où là ton fichier XML? Je le vois pas là. Là, je suis sur ton écran. Sur ton écran, il y a un écran, il y a écrit Dorian. L'autre, il y a ChatGPT. Il est où ton fichier XML? Qui est dans le gestionnaire d'images Windows. Non, il n'y est pas dans le gestionnaire d'image Windows. Mais comment ça, il est pas dans le gestionnaire d'images Windows? Ah non, je vais faire avec ça du coup. Et tu l'as fait avec quoi? Hein? Tu l'as fait avec quoi? Le document texte. Waouh! Tu utilises le bloc-notes? Bah, je fais un copier-coller dans le document texte. Ah! Je fais un copier-coller direct de ChatGPT dans le document texte Ouais. et je m'étonne que ça ne fonctionne pas. C'est un très bon exemple, Dorian, de l'usage de l'intelligence artificielle sans aucune intelligence. J'ai fait quoi? J'ai fait ChatGPT, copier-coller. Voilà. Faire ça, c'est devenir un abouti. Si vous faites ça sans rien comprendre, sans rien analyser, vous allez devenir des gros débiles. Je comprends rien, je sais pas ce que c'est le truc, moi j'ai fait copier-coller et je comprends rien. Ouais, je comprends pas plus quand je passe par le gestionnaire Microsoft. Hein. Ouais. Eh ben moi je comprends mieux par le gestionnaire. Qu'est-ce que c'est toutes ces merdes? User raconte le... Non, non, je veux pas voir ça, moi je veux pas voir ça. Je veux le voir dans le gestionnaire d'images Windows. Je veux que tu m'ouvres le gestionnaire d'images Windows et que tu m'ouvres ce fichier XML dedans. Voilà, assistant gestion d'installation. Allez. Et tu l'as, tu...
Donc, GMSI, non? alors, est-ce que tu peux écrire assistant, gestion d'installation? Voilà, il est là. C'est lui. Merci. Est-ce que tu peux ouvrir ton fichier XML? Alors, il faut que tu ailles en haut à gauche dans le menu fichier et tu fais ouvrir. Est-ce que tu peux aller chercher ton fichier de réponse, s'il te plaît? Celui que j'ai créé là? Ah oui, celui que tu as créé là, celui que tu utilises. C'est lequel? Ça c'est vide. Ça c'est ok. Ah mais c'est des fichiers texte. Je vais modifier. Comment c'est possible que ce soit des... Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah oui, oui. Parce que... Oui, quand on travaille comme ça, n'importe comment, c'est n'importe quoi. Évidemment. Bon, c'est pas grave. Tu peux mettre .xml à la place. Formatage 6 prep propre sans question administrateur. Ok. Ouvrir. Ah. Élément racine manquant. Putain, c'est con ça. Ok. Alors c'est peut-être parce que tu n'as pas de catalogue. Catalogue. Le catalogue. Non mais sans déconner. Ah mais ça, faire les trucs en parallèle qui sont pas du tout ce que j'ai demandé de faire dans le cours, effectivement, c'est compliqué après. Donc tu l'as pas fait, je suppose, le catalogue? Avec le fichier install.wim. Ah si, je l'avais fait ça. Ah, tu l'avais fait. Alors on va réessayer. Retourne dans ton Je l'ai foutu, install.wim. ton gestionnaire d'images Windows. Peut-être qu'il a gardé les chemins. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire d'images Windows, s'il te plaît? Qui est ouvert 2 fois. Non, tu peux faire annuler là? Tu peux aller cliquer sur ton bouton démarrer là avec le gestionnaire d'images Windows. Non, dans la barre des tâches. Voilà, il y en a un qui est ouvert à gauche là avec du truc dedans. Il est où lui? Voilà, il est là. Ben, tu vois, t'avais commencé. Bah oui. T'avais un catalogue, t'avais tout ce qu'il faut pour me faire un beau fichier. Bah oui. Mais Et alors pourquoi t'as pas continué? Bah parce que chaque fois que je faisais des fichiers, il faut créer le fichier XML, il faut créer le fichier XML. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Quoi, ça marche pas? Qu'est-ce qui marche pas? Je comprends pas tout. Moi je comprends rien à ce côté-là. Franchement, j'ai plus que là. Je suis juste ce qu'il me dit de faire, mais je... Mais c'est normal, tu fais copier-coller sans réfléchir. Non mais je comprends pas. T'analyses pas. Que ce soit un copier-coller XML ou que ce soit sur GMSI, oui, je comprends, je vais cliquer sur un truc, tu mets oui, non, mais... Ben voilà, par exemple, donc un truc qu'il fallait faire, masquer l'accord de licence. C'est le premier paramètre qui est en haut à droite qui s'appelle hide la page, qui cache la page de licence. Et le hide la page, tu le mets à true. Voilà, le paramètre là que tu viens d'activer, c'est celui qui sert à cacher l'accord de licence. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans ce que je viens d'expliquer là? Non, c'est pas que pas compris. Et donc la difficulté de ce que je vous ai fait faire hier, c'est qu'il faut trouver quel paramètre correspond à quelle question qui ont été posées quand on fait sysprep. Par exemple, quand tu fais sysprep, il te demande la licence. Il te demande d'accepter la licence. Avec le paramètre que tu viens d'écrire là, ça n'affichera pas l'accord de licence. Ça la cache. Et donc j'avais demandé hier de noter toutes les questions que vous aviez. Ouais, ça s'est fait ça. Voilà. Donc la question... J'avais commencé à le faire et il y avait des trucs que j'avais réussi à trouver là-dedans. Ben, il faut continuer là-dedans. Je trouvais pas et il me disait de créer des fichiers XML parce que je ne créais pas. Apparemment, en créant les fichiers XML, ça a merdé. C'est ce qu'on m'a d'habitude. En tout cas, tu peux continuer à faire tes fichiers XML si tu veux. Moi, je ne sais utiliser que cet outil. Ah, mais moi, si ça marche par là, moi, je suis preneur. Je crois que ça a fonctionné pour tous les autres en passant par là. Peut-être que c'est pas mal alors comme solution. Mais ça crée pas un fichier XML. Bien sûr que si, ça crée un fichier XML, ça. Quand tu cliques sur enregistrer, ça crée un fichier XML. Sauf que, moi, personnellement, je comprends mieux quand il y a écrit « hide la page true » que du XML avec des balises partout et du truc dedans que je comprends rien. Moi, ça me paraît plus accessible, ça. Mais parce que je suis pas un développeur, je connais rien en XML.
Peut-être que pour ceux qui connaissent le XML, ils préfèrent aller dans le fichier XML direct. Ça, c'est possible. À 2 endroits. Mais moi, je suis un nulos, donc moi, je passe par là. Je le copie. Voilà. Et donc là, je sais que dans les paramètres, il faut activer aussi deux paramètres. Un qui s'appelle Skip Machine OOBE. Il faut le mettre à true. Dans un dossier, Tu descends dans la liste. Et Skip User OOBE. Raté. Pardon, non, c'est bon. Excuse-moi, je crois que tu avais cliqué à côté. Ces deux paramètres-là, c'est ceux qui vont te faire passer toutes les questions, y compris la création du compte utilisateur local. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est que ça crée des comptes utilisateurs locaux. Et j'ai demandé à ce que ça ne crée pas de compte. Une autre question qui est posée normalement, c'est la langue. Il faut choisir le clavier français. Ça te rappelle quelque chose? Bah apparemment pas dans ce fichier-là. C'est pas grave. Faut que tu ailles dans la colonne de gauche. Et tu descends jusqu'à AMD64 Microsoft International. Attends, ton fichier en fait, tu le récupères. Alors, je crois que c'est un petit peu plus. En fait, quand je fais les trucs là sur le truc d'image personnelle. Non, parce que là, tu es dans WoW64. Et j'ai dit AMD64. Dans mes documents. Donc, je crois qu'il est plus haut. Qui ensuite, je mets dans un disque dur VHDX. Que je monte. Encore, c'est celui-là. Clic droit de souris. Ensuite, je les Tu jette. l'ajoutes à la passe 7. Je vais le monter. Et à droite maintenant, tu as les paramètres. Tu la mets en étendu. Donc input local, et il fallait mettre quoi? 0040C. Et mon disque, regarde. Tu reviens sur ton Mon VHDX. 40, c'est 2 points. Il est là. Je double-clique dessus. 00040C. Et là, je peux faire mes transferts de fichiers. Et ensuite, je les jette. Et là, après, sur ma UI language. Il faut que tu mettes fr-fr. Ça n'a pas d'importance. Language fallback, on s'en fout. Il y a système local aussi, il faut que tu mettes fr-fr. Disque dur. Oui. Et après, tu l'alternes entre les deux. Comme USB. Oui. Comme ça, il n'y a pas de Les deux fonctionnent. En fait, le 0040C, c'est le code ASCII. Ça, c'est le code international du clavier français. Donc fr-fr ou 0040C, ça marche pareil. Merci beaucoup, Fred. Les équivalents. Voilà, ça c'est bien. Après, il faut que tu ailles dans le conteneur OOBE, là, qui est à gauche. Tu peux cliquer sur le petit plus qui est à gauche de OOBE. Vmode Optimization, ça faut l'enlever là, ça n'a rien à faire là. Christophe Oui. Juste entre parenthèses, pour le clavier, Oui. je l'ai fait avec O64 et ça a fonctionné aussi. Hein? Sans déconner. Alors, quand tu as dit tu l'as fait aussi, c'est-à-dire tu as fait les deux? Non, T'as non, que O64. Que ce paramètre-là, par contre. Que le clavier. Oh. Oh, encore une magnifique journée où j'apprends quelque chose. Mais là, je suis quand même sceptique. Il va falloir que tu me le montres. Ah bah après. Parce que, alors, juste je voudrais rebondir. Fred, excuse-moi. Tu as remplacé les paramètres WO64 par AMD64 Oui, ton fichier, je et ça suis en train fonctionne de le faire là. Ah, c'est pas testé encore. C'est pas testé encore. D'accord. Alors, parce que je rajoute le truc pour le domaine justement. ah d'accord, oui, t'en rajoutes en plus. Mais tu pourras me confirmer si ça a résolu ton problème. Oui, ouais. Parce que, bon, McKinney, moi, depuis que je fais ce cours, à chaque fois qu'il y a eu du WO64, ça n'a pas fonctionné. On a remplacé par de la MD64 et là, ça a fonctionné. Donc, je vais certainement découvrir quelque chose aujourd'hui, avec grand plaisir. Mais voilà, donc habituellement, ça ne fonctionne pas. Non, mais excuse-moi, Dodo. Ouais, non, mais Je peux te mettre en pause 2 minutes? Ouais, mais je vais Parce que là j'ai du mal à y croire. Mute-toi aussi. Je savais pas en fait. Attends. Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est ton fichier, ça? Tu le laisses en partition. Ah, sans deck. En partition. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les trucs qui sont dans la passe 1? Hein? Ce que t'as mis dans la passe 1, c'est quoi ça? Et là, Je sais pas, c'est pas... Je sais pas. Mais comment vous pouvez faire ça? Les mecs, c'est un truc, je sais pas ce que c'est, mais je l'ai mis. J'ai aucune idée de quoi ça sert. Je me rappelle plus, mais en tout cas... Là, t'as ton nouveau. Rien à faire là. Tu peux Alors, transférer tes fichiers. alors il y a le Note Engine, ok. Donc là, Comme un disque, comme un lecteur virtuel. on est bien d'accord. Alors attends, parce que je suis pas en plein écran, alors je vois pas bien. WoW64. WoW64, sans déconner. Et ça fonctionne.
il est en train de démarrer. Il est en train de Et démarrer. là, c'est le test pour le domaine. Là. Ouais. Mais auparavant, ouais, ça fonctionne. Enfin, j'ai pas eu de message de. Non, c'est normal. Donc ça, c'est ok. Là. Bon, on verra après, mais bon. Ah, peut-être aussi, il se met tout seul dans le... Bon, voilà. Alors, je vais retourner chez Dodo. Il est où le dé? Il est là. Tac, donc là, le dé. Donc on a défini la langue. On a défini de passer le mot de passe, l'accord de licence. Donc, est-ce que tu peux recliquer sur International Core Neutral? Non, au milieu, là, dans la page 7. Ouais. Clique au-dessus. Voilà, là, on a défini la langue du clavier et la langue de l'interface. Ouais. En dessous, le OOBE. En dessous, OBE. Le hide la page, on a masqué l'accord des licences. Ok. Et le skip machine OBE, skip user OBE, ça fait qu'il ne va pas te poser de questions pour la création des comptes utilisateurs. Ok. Ça veut dire que juste avec ça, normalement, il ne pose aucune question. Ok. Ça suffit pour qu'il ne pose aucune question. Ok. Ce fichier, il faut l'enregistrer. Il faut lui donner un nom. Exécution de l'aurore. Ça, c'est dans quoi? Oh, tu l'as pas? C'est pas les chevaliers zodiaques? Si, C'est ça? l'exécution de l'aurore. C'est après au-dessus de la poussière de diamant. Ah oui. C'est l'attaque de Camus. Ah si, c'est drôle, ils sont ensemble. Exécution de l'or. Zéro absolu. Ouais, Je n'ai que Shiryu. Shiryu, le dragon. Ah, Phoenix, il était monstrueux. Ah, là, c'est difficile de dire lequel on préfère. Quand même. C'est clair. Moi, c'était Shiryu. Shiryu. Bon, Seiya, Nas, zéro, alors lui il dégage, c'est meilleur. On sait même pas pourquoi. Ah ouais, non, mais lui, il est l'élu des dieux. Il a aucune aura. Ah, rien, que dalle, nulos. Le Nas. Alors après, c'est vrai que Iki déglingue, Shiryu déglingue, Yoga il déglingue les trois. Ah, moi j'ai du mal à choisir entre les trois. Entre Shiryu, Yoga et Iki. Ah, les trois. Mais Iki, il fait vraiment trop. Il est trop badass à la limite, tu vois. C'est trop. Il fait trop. Ça manque un peu d'humilité. Oui, ça manque d'humidité tout ça. Ah, je pense que quand même Shiryu, ça reste mon préféré. Non, non, non. Enfin, il se crève les yeux et tout. Ouais. Moi, ce qui me faisait rigoler dedans, c'est qu'ils arrivaient badass et quand l'attaque ne fonctionne pas. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est le même scénar à chaque fois, c'est nul. Ah bah, Je ne comprends pas. Mais c'est très drôle. Et puis, ils se font toujours éclater, et ils s'en sortent toujours. Brûle Cosmos, allez. Mais bon, c'est dans Dragon Ball, c'est la même chose. Ça reste la mécanique, mais ils l'ont repris dans One Piece. Oui, c'est la même mécanique dans One Piece. C'est super gomme, super gomme, gomme super extra gomme. Arrête-toi là, c'est bon. Plus t'es proche de la mort, plus t'es fort. C'est ça. Mais autant moi j'aimais bien dans Dragon Ball que c'était vraiment c'était le truc des Saiyans. C'était leur race, ils avaient ça dans le sang. C'est ce qui faisait que Freezer avait peur d'eux, par exemple. Ils savaient qu'ils avaient le potentiel génétique de ce truc magique. Tu meurs ou tu presque meurs, ouais, ça double ta puissance quoi. Quand tu reviens à la vie. Le pic qui faisait que tu remontais. Alors, dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est juste la volonté quoi. Alors, tu m'as enregistré ce fichier, Todo ? Ouais, je sais plus où je l'ai enregistré. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est ce comportement de Brigitte ? Non, me dis pas que quand tu vas voir Brigitte au téléphone, voilà, pour les tickets niveau 1, elle va dire « Ah, je me souviens plus où je l'ai enregistré » et tu vas lui répondre « Ah, mais moi aussi, je sais pas où j'ai enregistré le fichier. » Ah, c'est possible. Ah, mais sans deck. Bon, alors tu l'as, ton super exécution de l'aurore ? Exécution sans question. Bon, donc faut le copier, il faut le mettre dans ton client.
Le verdict. Et explorateur de fichiers. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un petit dossier PSG là-dedans? Bien, voilà, parfait. Colle-moi ça là-dedans. Et on va faire comme Karine. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux l'ouvrir parce que des fois il. Alors, vaut mieux que tu l'ouvres avec le bloc-notes. Ouais. Si, c'est bon. Ça va? Non, parce que des fois, quand je fais copie-colle, il ne copie pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça m'est arrivé. Soit. Est-ce que tu peux faire un nouveau document? Est-ce que tu peux me faire un nouveau document texte, s'il te plaît? Qui s'appelle sysprep.bat. Est-ce que tu peux l'ouvrir, ce sysprep.bat? Est-ce que tu peux faire clic droit de souris modifier, s'il te plaît? Deuxième ligne. Est-ce que tu peux écrire C anti-slash Windows? Ah, c'est le. Windows, c'est W-I-N-D-O. Non, bon non, alors d'accord. Pas Windows. Excuse-moi 2 secondes, je voudrais te couper 30 secondes juste pour savoir si Oh, c'est ça vas-y. que tu veux me faire copier. Comme ça, je fais un copier-coller. Oui, c'est exactement ça. Parce que vu que j'en avais marre de le retaper comme une fois. Voilà. Le mec il met des couleurs dans le scène. Et tu rajoutes C anti-slash PSG anti-slash exécution de l'aurore .xml. Voilà. Est-ce que tu peux répéter la phrase que je viens de dire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre ces 2 points, exécuter l'exécution de Laurence? Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as mis? Ces 2 points PSG. C'était pas ça alors? Ces 2 points. Non, c'est le nom du film. Par Non. contre, c'est pratique Non. ce qu'il a montré Juju. Donc, Avec les commandes. il faut écrire C anti-slash PSG anti-slash le nom du fichier XML. Il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est ça. PSG, l'emplacement où se trouve ton fichier XML. Il est dans le dossier PSG. Ouais. Et il s'appelle comment? Sysprep. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît, qui est derrière? Ton fichier XML, il s'appelle comment? Ah ouais, exécution sans question. Point .xml. Oui. Tu es une feuille. Voilà, c'est un ficus. J'ai chaud en ce moment parce qu'il fait très chaud, il faut beaucoup m'arroser. Là, il est cactus. Là. Cactus. Pourrais-tu fermer en sauvegardant ce fichier? Attention, pourrais-tu désactiver le mode de session étendu afin d'éviter toute problématique? Et pourrais-tu faire un point de contrôle, s'il te plaît? Opérationnel. Okay. Formidable. Pourrais-tu retourner sur ton client 01 et faire clic droit de souris exécuter en tant qu'administrateur sur le fichier qui s'appelle sysprep.bat, s'il te plaît. Oui. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah oui, magnifique. Ah, le copier-coller, ça marche bien, les donc. Tu fais OK. Clic droit de souris modifié sur sysprep.bat. Et apparemment, il y a un caractère invisible après ton aton de 2 points. Là. Efface, réécris 2 points. Et puis, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit ça. Non, toujours pas. Attends, il y a un espace en cul là.
Il y a un truc, il y a un caractère caché, donc c'est peut-être le C, hein, vu que tu as fait un copier-coller aussi du C de points, donc tu vas effacer plus de caractères que prévu. Voilà, voilà, efface le D aussi, de unattend. Allez, tu réécris D, 2 points, C, 2 points, CTRL S, et tu peux fermer. On réessaye. C'était collé au C, peut-être. Bah, j'en sais rien. Tu vois bien qu'il y avait des caractères qui s'affichaient et qu'on voyait pas. Ah, ça c'est la joie du copier-coller. Entre les VM, machin, d'un truc qui était dans le chat GPT que je ramène dedans. Copier-coller, ça s'est chevauché, tu sais. Les lettres, elles étaient l'une sur l'autre, quoi. Dans les VM, ils ont des caractères spécifiques, des échecs, le copier. Ouais, aussi, ouais. Et tout dépend le copier-coller, parce que les invités de commande ou les terminales, du moins, ouais, ils aiment pas trop ça. Les voies de l'informatique sont Ouais, parce impénétrables. que hier, à un moment donné, il l'a fait, et en fait, t'as vu, t'avais les deux lignes qui se chevauchaient. Il était obligé d'effacer. Après c'est bien, avec Notepad++, tu peux voir tous les caractères cachés. Oui. Aussi, ouais. C'est pas évident. Tu peux aller fumer une petite cigarette? Allez, pause. Qu'est-ce que c'est que ça? Que